La dyslexie, ça touche environ 5 à 6%, voire plus, d'enfants d'âge scolaire. Ça correspond à 2 enfants par classe. Et ça part du principe que j'ai réfléchi, j'ai beaucoup d'enfants qui ont des troubles 10, hein, ça peut être la dyspraxie, la dysphasie, etc. Le premier colloque cette année, le thème c'est la dyslexie. Tout simplement parce que ce sont des enfants qui ont un dysfonctionnement de l'apprentissage de la lecture. Et ça me tenait à cœur de ce premier colloque soit sur la dyslexie, parce que c'est quand même un terme assez connu, assez répandu. Tout le monde sait, mais on ne sait pas exactement d'où vient la dyslexie. Donc l'idée de ce colloque, pour justement partager les connaissances, c'est expliquer l'origine de la dyslexie. Pourquoi est-il important de réunir les professionnels aujourd'hui? Alors tous les professionnels sont indispensables pour repérer, dépister, diagnostiquer et prendre en charge les enfants dyslexiques. Plus c'est pris en charge tôt, mieux le langage écrit va être automatique et l'enfant va pouvoir avoir accès à la compréhension d'un texte. Comment ça se repère et comment ça s'accompagne un enfant dyslexique? Alors, ça se repère déjà, le médecin de famille peut repérer, la famille, les enseignants. Repérage, on aura une présentation sur le repérage du trouble du langage écrit à l'école. Ensuite, il y a le dépistage, c'est un peu plus supérieur, avec des tests particuliers par les psychologues scolaires par exemple. Et les diagnostics, c'est une concertation de différents professionnels, que ce soit des orthophonistes, neuropsychologues, orthoptistes, ergothérapeutes. Tous ces professionnels vont intervenir au fur et à mesure de la journée et la prise en charge, ça dépendra des points forts et des points faibles de l'enfant dans les différents domaines de toutes ces disciplines. Donc ça peut aller d'un enfant qui a 2 séances d'orthophonie comme un enfant qui aura besoin d'un ergothérapeute, d'un neuropsychologue, donc c'est au cas par cas. On utilise beaucoup le mot dyslexie, mais il correspond à beaucoup de choses aussi. On l'utilise peut-être des fois à tort. Oui, alors la dyslexie, c'est un trouble spécifique du langage écrit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui ont des problèmes de lecture. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est dyslexique. Avant de parler de dyslexie, il y a des tests à faire pour savoir si il entend bien, il voit bien, si il réfléchit bien, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, est-ce qu'il va à l'école de manière régulière, au niveau psychosocial aussi, voir un petit peu est-ce qu'il n'y a pas une carence éducative qui peut, attention, être responsable d'un trouble du langage écrit, mais qui peut aussi aggraver une dyslexie. Donc c'est pour ça qu'il y a des bilans pluridisciplinaires avec des professionnels qui ont l'habitude pour justement repérer surtout ces enfants qui ont des troubles vraiment spécifiques dans un environnement particulier. Et ce sont ceux-là qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on risque de passer à côté. Classe, il y a en moyenne combien d'enfants qui sont dyslexiques? Il y a environ 2 enfants par classe, ça correspond à 5-6% des enfants, mais bon, ça dépend aussi en Corse, hein, après, quand on va dans les pays européens, vous allez en Angleterre, vous avez beaucoup plus de dyslexiques, en Italie vous en avez moins, puisque la langue c'est plus facile, ce qu'on dit est retranscrit à l'écrit.